Donc, on poursuit notre lecture du livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Donc, je commence la lecture. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Je vais m'arrêter ici, avant qu'on poursuive. Cette étoile, maintenant, on n'est plus avec les histoires d'astéroïdes, là, on n'est plus avec les astres qui viennent s'écraser. On parle ici, maintenant, d'un événement spirituel. Cette étoile qui est tombée, c'est Satan. Là, encore une fois, on va interpréter la parole avec la parole dans le contexte de la parole. Il est écrit ici dans Isaïe 14, pour ceux qui veulent vérifier, au verset 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu t'es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc lui qui influence les nations depuis le début, qui est le prince du royaume de l'air. Ben là, il est abattu par terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au trait. Regardez comment il y a beaucoup de « je », hein? Si on veut remettre en question notre cœur, là, vraiment, là, on a à voir juste quand Satan est tombé. Regardez combien de fois il dit « je ferai, le moi ». Le moi. Et qu'on veut-tu pas s'identifier à ça? Pourtant, si l'Église va mal aujourd'hui, si les églises ressemblent à certaines églises qu'on a vues plus tôt, c'est quand... que ce soit le leadership, le pasteur, les diacres, les membres, quand les gens se concentrent sur le « je » au lieu de sur le « lui », ou qui utilisent le « lui » pour le « je », l'Église sèche. L'Église sèche. Donc, il dit ici, « Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Donc, moi, je pense qu'il nous est permis de croire que les 2 premiers versets du chapitre 9 parlent de Satan. Il dit de la fumée sortir des sauterelles. Il dit pas comme des sauterelles, des sauterelles. OK, on peut continuer avec ça. Ça peut être des esprits qui prennent la forme d'une sauterelle. OK, on continue. Ça bouleverse pas ma théologie ni mon équilibre psychologique par rapport à un livre de la Bible. Donc, de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir semblable, ou comme, l'on rentre, voyez-vous, dans les images de Jean, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les scorpions ont le pouvoir de piquer pour tourmenter. Ici, on n'a pas de scorpions en Amérique du Nord, où je demeure. Il faut aller plus loin. En fait, il y en a, mais il faut aller plus vers le sud, aux États-Unis. Je sais que dans plusieurs pays d'Afrique, on va trouver des scorpions. Les gens qui ont été piqués par des scorpions, j'ai eu je sais pas si on peut appeler ça un privilège d'en rencontrer un pasteur avec qui je travaillais dans le temps. Il m'a expliqué qu'il avait été piqué par un scorpion, puis pendant une partie de la nuit, il a marché avec le bras dans les airs comme ça, parce que c'est très douloureux. C'est une douleur intense. Le scorpion est souvent identifié à la toxicité de son venin. Il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup d'espèces de scorpions qui sont pas mortels, mais par contre, ils vont te faire mal s'il vous plaît. Ils vont te faire mal, puis tu vas être tourmenté pendant de nombreuses heures. Donc ici, c'est l'image qu'il faut garder. De la fumée sortir des sauterelles, bon, on l'a vu, oui. Ils ont le pouvoir comme ceux des scorpions, donc de tourmenter. OK? Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Fait qu'on voit ici que c'est de l'activité démoniaque et spirituelle. Touchez pas à la nature, vous touchez à l'être humain. Donc ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, ça veut dire ceux qui ne sont pas appelés d'éternité, soit à se tourner vers Dieu ou qui sont déjà tournés vers Dieu. C'est vers eux que ces esprits vont être dirigés. On est habitué dans l'Apocalypse de voir qu'il y a un combat spirituel entre le bien puis le mal, puis que les entités, le diable, l'antéchrist, s'attaquent aux chrétiens, aux juifs, le peuple de Dieu, leur descendance qui sont les chrétiens. Hein, on va voir ça avec la femme dans le désert. Mais ici, on a des démons qui ont comme charge de s'attaquer aux non-chrétiens. Et il leur fut donné, non de les tuer. Donc, ils viennent ici pas pour les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le 5 mois, es-tu à prendre littéralement? Non, pas nécessairement. C'est juste c'est pour dire qu'il y a un temps délimité. Ça peut être 5 mois littéralement. Moi, je pense que c'est plus long que ça. Mais c'est un temps délimité par Dieu. Et le tourment qu'il causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ça, on l'a vu.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces esprits-là qui viennent tourmenter les hommes, il y aura une porte qui va être ouverte pour qu'ils viennent tourmenter les hommes. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. On va peut-être en regarder une ou deux, mais ce qui est très important ici, il y a des détails qui nous sont donnés qui nous permettent de se créer une hypothèse réaliste. Regardez bien les versets qui suivent. Ces sauterelles, il dit pas encore, c'est comme des sauterelles, il dit ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Souvent dans la Bible, quand on parle de sauterelles, on parle d'une armée qui vient pour dévorer ou pour détruire. Donc ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage, donc une certaine autorité qui leur est investie. Et leur visage était comme des visages d'hommes. C'était comme, il dit, hein. Et elles avaient des cheveux comme les cheveux de femmes. Est-ce qu'on parle ici d'une certaine séduction dans laquelle ces gens-là vont tomber, un piège? Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses. Vous regarderez comme il faut tous les termes militaires qui sortent ici, ok? Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. C'est là que les gens se perdent dans des spéculations, des fois fascinante, mais ridicule à long terme. C'est tellement facile d'inventer, de créer, de donner son hypothèse à travers des images qui sont vagues, pour essayer d'interpréter qu'est-ce que Jean essaie de dire ici. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le cœur de Jean, puis c'est aussi, il faut regarder l'impact que vont avoir ces fléaux-là. J'ai fait une petite note ici importante parce que je ne voulais pas l'oublier. Observez comment il dit c'est semblable à. On fait pas d'interprétation précise avec un semblable ou avec un comme ou ça me fait penser à. Ce qu'on peut retenir avec certitude ici, ok? Il y a 5 choses qu'on peut retenir avec certitude. La première, c'est que c'est une activité spirituelle démoniaque. Elle touche pas la nature. La deuxième, c'est une activité organisée. C'est une attaque organisée. Pourquoi on dit une attaque? Parce qu'on voit, troisièmement, leurs intentions sont hostiles. C'est très clair, les dents pour faire du mal. Une activité militaire, ça c'est le 4e. On voit tous les termes militaires qui reviennent ici. Puis, 5e, cette guerre sera centrée sur les non-croyants. Donc, elle est axée sur les hommes. Vous dites, est-ce que c'est la grâce de Dieu qui permet ça? Possiblement. Parce que les hommes sages qui voient ça vont se tourner vite vers Dieu. Ces entités ne viennent pas pour tuer les hommes, comme j'ai mentionné plus tôt, mais là, je le dis à mon humble avis. Libre à vous de me suivre là-dedans ou non. Ici, c'est pour vous édifier que le but de ces enseignements. Mais moi, personnellement, ces entités ne viennent pas pour tuer les hommes, mais pour les posséder, pour les tourmenter, pour les démoniser. Allez pas vous imaginer un instant que alors qu'on était dans la période de l'Église, il y avait des gens possédés qui se promenaient lousse, puis on savait même pas, des fois, qu'il y avait un esprit. Puis que dans l'Ancien Testament aussi. Imaginez-vous pas que pendant que Satan va être occupé à posséder les gouvernements du monde, qu'il va laisser les gens libres. Non seulement la possession de Satan va être organisée sur les gouvernements, comme plusieurs gouvernements sont déjà sous son emprise, pour ne pas dire pratiquement tous, mais par contre, là, il va y avoir des gens qui vont être littéralement habités par un esprit. On dit qu'en Occident, les gens qui ont un esprit, les esprits sont polis, sont civilisés, ils sont occidentalisés. Dans certains pays, comme on voit dans les Écritures, ils montrent leur vraie face. Là, ils vont montrer leur vraie face. Ces gens-là vont vouloir mourir tellement ils vont souffrir. Ils vont désirer trouver la mort, mais ces esprits ne les laisseront pas trouver la mort. Le nom aussi qui est donné, on l'a pas encore vu, le nom de ce qui est en arrière de ces entités-là, et Abaddon, puis on va le lire ensemble. Il dit, elles avaient une queue semblable à des scorpions, elles avaient sur elles comme roi, verset 11, pour ceux qui cherchent, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Donc cet ange-là, il est parqué dans cet abîme-là, depuis peut-être la création du monde. Il est là depuis très longtemps, peut-être depuis la chute de l'homme, mais cet ange-là, il est lié. Les anges marchent par fonction, hein?
Faut que vous savez, ils ont autant les anges de Dieu que même les démons. C'est pas les créatures les plus créatives, les anges. Je dis pas ça pour dénigrer les saints anges. Les anges sont comme des vents. Ils accomplissent des missions. Satan et ses démons sont pas des êtres dotés de la capacité de créer comme l'être humain qui est à l'image de Dieu. Ces entités-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent tordre ce qui existe déjà, ils peuvent pervertir. Fait qu'on voit que cette entité-là est parquée, elle est assise là depuis des lustres. Puis, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abdon et en grec Apollyon. Donc, leur nom, c'est destructeur, c'est exterminateur. C'est une entité qui est là pour exterminer. Maintenant, tu dis, ouais, mais si elle est là pour exterminer, pourquoi elle extermine juste pas ces hommes? C'est ce qui me fait réfléchir. J'ai bien l'impression que ces gens qui vont être habités parce qu'ils auront la marque. Ils auront la marque de la bête sur leur front. Vous savez, il y a tout un trio qui vient avec cette marque-là. Hein? Il y a la mort éternelle, oui. Il y a la soumission au gouvernement, oui. Mais l'autre trio, c'est qu'il y a peut-être aussi un démon qui vient se parquer dans toi. Parce que vous remarquez que ces gens-là peuvent pas se repentir, puis il y a un volet spirituel à accepter cette marque. Puis quand les gens vont accepter cette marque sur le front dans leurs mains, il est fort possible, et c'est peut-être ça dont on parle ici, qu'ils vont être habités, ils vont être possédés. Ils vont être, le vrai terme, en fait, dans la Bible, c'est démonisé. Ceux qui ont traduit possédé, si vous trouvez ça dans une traduction, il faut aller voir le mot en grec. Le mot, c'est démonisé. Et là, vous allez comprendre toute la sphère de la délivrance. On peut être démonisé à plusieurs niveaux. Tu peux être démonisé sur 10, c'est-à-dire le démon a un passage dans ta vie. Un démon ne peut pas habiter un être humain puis te posséder constamment, continuellement, comme l'Antéchrist va être habité par Satan comme une main dans un gant. Donc ici, on parle de différents niveaux de démonisation. Quand on prie pour faire de la délivrance, que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, il faut savoir que Satan et ses entités cherchent des droits de passage. Puis il y a des gens qui ont des portes ouvertes ou de l'hérédité, il peut avoir plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un a une entité qui le tourmente. Mais la personne n'est pas possédée, elle est démonisée. Tu dis, ben voyons, le chrétien ne peut pas être démonisé. Ça, c'est un autre langage, on en parlera, mais oui. C'est bibliquement très clair qu'un démon peut avoir un passage, un droit de passage dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous irez sur la chaîne Démons, Délivrance et Doctrine. Il y a un cours complet de 13 vidéos, ou peut-être même plus là-dessus, que je vais donner très bientôt. C'est un cours que j'ai donné le plus que, je pense que ça fait à peu près 12 ans. Puis il n'y a absolument rien à rajouter, rien à changer sur ce cours-là. Je pense que pour les gens qui sont ouverts d'esprit, peu importe votre dénomination, ce cours-là va réconcilier beaucoup de choses dans votre cœur par rapport à des choses que vous avez vues, qui allaient peut-être contre votre doctrine, mais que vous voyez bien, puis qu'on ne comprend pas, mais que la Bible explique, quand on la regarde dans son contexte. Donc, pour revenir ici, donc cet esprit, ces esprits-là vont venir comme une armée, pour s'attaquer aux hommes qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, et leur but est de détruire. On ne parle pas de détruire physiquement, humainement leur corps, mais de détruire leur âme, leur esprit, un carnage intérieur. Donc, Abdon. Là, il dit ici au verset 12, « Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs. » Le premier malheur, donc, c'est une possession de masse qui va avoir lieu. Là, je le résume en quelques mots. Jean est clair. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire vos commentaires. Je suis tout le temps ouvert tant que les commentaires sont respectueux. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Fait qu'on voit que résultant ces activités sismiques qu'on a vues au début avec possiblement un météorite, ça va bouleverser bien entendu l'humanité dans tout son fonctionnement. Inévitablement, on voit qu'il va y avoir une guerre ici. Mais c'est pas une guerre ordinaire. C'est possiblement la fameuse 3e guerre mondiale que tant de personnes aimeraient donc qui arrive maintenant sous le gouvernement présidentiel américain actuel. Ici, si c'est pas la 3e guerre, ça va être la dernière. Si c'est la 4e, ça va être la dernière. Moi, je pense que ça va être la 3e, là. Ça dit,
le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, et j'entendis le nombre, 200 millions. Et je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche, de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. On va s'arrêter ici. En fait, on va s'arrêter au verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Ici, je pense qu'on a... ce que Jean dit, c'est qu'il y a des esprits très puissants qui sont liés, qu'on n'a peut-être même pas notion, qui sont là depuis le commencement des temps. Puis c'est Dieu qui les retient pour empêcher un massacre interethnique, interculturel ou intercontinental. On va aller avec l'intercontinental, je pense que c'est plus approprié. Puis ces esprits-là vont être enfin relâchés. Je dis pas enfin parce qu'on a hâte, c'est parce qu'ils attendent l'heure, le jour, depuis longtemps. S'ils avaient une montre, ils checkeraient leur montre. Ces entités-là vont être relâchées. Ces entités-là, comme je vous disais tantôt, les anges ont des fonctions souvent bien spécifiques. Ils marchent par mission. Puis ces entités-là ont cette mission. Ce sont des démons. Ce sont définitivement... Si vous vous demandez si ce sont des anges de Dieu, on juge un arbre par son fruit, OK? Ici, s'ils n'ont pas le fruit des anges de Dieu. Puis eux autres, ils vont causer une guerre intercontinentale comme il n'y en a jamais eu. Possiblement nucléaire. Vous dites, ben là, on spécule. Oui, on spécule. Mais on spécule avec des mots tasus de bonne raison. Pour nos amis de la France ou de l'Afrique ou des Caraïbes, mot tasus, ça veut dire avec une bien bonne raison. Regardez ici. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Voyez-vous comment il donne les détails ici, Jean? Il nous avertit. Par le feu, par la fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche. La seule arme capable de tuer un tiers de l'humanité comme ça, c'est-à-dire le tiers des hommes. La seule arme que je connais, c'est une bombe atomique. Puis je pense pas qu'on en a développé d'autres qui ressemblent à ça. C'est des bombes atomiques. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, est-ce qu'un jour on va avoir une guerre nucléaire? » Moi, je pense pas que l'homme est capable de s'envoyer des bombes atomiques à gauche et à droite après ce qu'ils ont vu à Hiroshima. Mais je pense qu'avec l'aide du diable, ils vont en être très capables. La minute que le Seigneur vient chercher son Église, c'est une question de temps avant que ça arrive. Moi, j'ai pas peur qu'il y ait des guerres atomiques, des bombes atomiques avant l'enlèvement de l'Église. C'est plus après. C'est mon opinion. Donc, le verset 19. « Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents. » Donc, est-ce que c'était... Si c'est des missiles... Là, je spécule. Là, on est vraiment dans les nuages roses, OK? J'affirme rien ici, là. Puis, je suis ouvert votre façon, votre perception, vos spéculations aussi. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Est-ce qu'on parle de tête d'ogive nucléaire, la queue qui dirige le missile? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme les gens qui disent que les sauterelles, ça va être des hélicoptères. Possible, mais je vois pas d'hélicoptères qui montent de l'enfer, moi, avec de la fumée noire. En tout cas, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Hey, on penserait qu'il parle de 5000 ans, là, à l'époque de bronze. On voit que les gens n'ont pas changé. Ce qu'il nous dit ici, là, c'est qu'il va être encore dans l'idolâtrie puis le matérialisme. Puis le dernier verset, il décrit la société exactement dans laquelle on vit maintenant. Écoutez bien ce qui suit. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leurs enchantements. Le mot, c'est pharmakeua, d'où vient le mot drogue. On parle pas de ceux qui prennent des prescriptions parce qu'ils sont malades, là. Pour les chrétiens qui vont faire filer cheap, les gens qui prennent des prescriptions parce qu'ils sont malades, ceci n'est pas pour vous, OK? Foutaise. On parle ici de drogue. Les gens qui utilisent la drogue pour des fins spirituelles. Que ce soit pour leur faire du bien ou pour... on parle... C'est pas une attaque contre les gens qui luttent contre la drogue, au contraire, c'est une invitation. Il dit, le Seigneur les invite, il dit, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. 4 choses ici. Meurtre, drogue, impudicité, perversité, si vous permettez, vol. Et le vol est au sens large, hein?
T'as pas besoin de te faire voler la nuit par un gars avec une cagoule, puis un fusil ou un couteau. Le vol est au sens large. Je pense que depuis la COVID, ça s'est tellement empiré. J'ai jamais vu tant d'arnaques être faites autant par des gouvernements que par des grands magasins, que ce soit des chaînes de magasins. Il y a un esprit d'escroquerie qui est en train de prendre l'ampleur. Déjà qu'il y avait l'amour de l'argent, il y a un esprit d'escroquerie systémique qui se fait, où on vole le peuple. C'est sûr qu'on peut pas généraliser ça dans tous les pays, mais dans plusieurs pays dits civilisés, dits développés. Donc, si vous voulez laisser des commentaires là-dessus, vous êtes plus que bienvenus, tout le temps dans le respect. Votre opinion compte. Premièrement, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Deuxièmement, peut-être parce que vous êtes peut-être pas un enfant de Dieu, mais vous cherchez Dieu. Mais moi, je vais vous inviter vraiment à chercher la face de Dieu pendant qu'il se trouve, avant de rentrer dans ces périodes épouvantables. Donc, dans la prochaine vidéo, parce qu'on est déjà à 20 minutes, on va regarder le chapitre 10. Donc, merci de votre patience, parce que cette vidéo-là a été quand même assez longue.